Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'apprécie vraiment ceux qui font circuler les vidéos parce que c'est pas YouTube qui va le faire. Et merci à tous ceux qui regardent et qui mettent des pouces bleus, qui font des commentaires. Samira Swiki, merci pour les 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Laurence Molines pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Laurence, je te remercie. Merci Thibaut Lasserre pour les 200 €, ça me fait extrêmement plaisir Thibaut. Merci Lydia Napoli pour les 25 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Merci Thibaut. Et merci à vous les cancers. Vous êtes très généreux avec moi les cancers. Les Gémeaux aussi. Merci à Gilles pour le White Fly Tarot. Merci Gilles. Qui m'a envoyé le White Fly Tarot. Allez, c'est parti les cancers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. C'est parti. Cancer this and Cancer that. But nobody knows jack about you, Cancer. So listen. C'est parti. L'océan est profond, mes amis Cancer. Et ça tombe bien parce que dans la tête, j'ai un sous-marin. Le Nautilus, et je vais aller chercher au plus profond de votre cœur et de votre esprit pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Les guides me disent arrête de te la péter, c'est nous qui allons faire tout le boulot comme d'habitude. C'est parti, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Cancerian. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. Sun, Moon, Rise, Vénus. Cutting the deck for Cancerians. One more les cancers. Et après j'attaque votre jeu direct. Alors, les résultats de mes recherches les cancers. Que j'ai fait pendant la grosse saison Twin Flame avec les points bleus et les points rouges que vous pouvez aller voir. Et que je vous conseille fortement de regarder si vous ne l'avez pas vu. Et quels sont les résultats de mes travaux pour l'instant? Bélier, chakra racine de la divine féminine. Taureau, Moon, donc les émotions du divin masculin. Gémeaux, soleil du divin masculin. Et vous, Cancer, soleil du divin féminin. Et ouais. Vous étiez le seul signe qui était féminin dans la 3D, qui est féminin dans la 3D. Vous êtes un signe féminin et qui est aussi féminin au niveau de la 5D. Donc si vous voulez savoir où en est votre divin masculin, vous pouvez aller voir le signe des Gémeaux. Vous pouvez, si vous voulez savoir où en est votre divin masculin dans les émotions, vous pouvez aller voir les Taureaux. Si vous voulez où est-ce que vous en êtes par rapport à votre chakra racine, à votre énergie sexuelle, vous pouvez aller voir le signe du Bélier. Et demain, je vais faire les lions, qui est le Vénus de la divine féminine. Donc le cœur de la divine féminine. Donc, si vous voulez sonder votre cœur, les cancers, vous pouvez aller regarder aussi ce qui se passe chez les lions. Et ensuite, on fera les vierges, pour moi, qui est l'ascendant.
le rising du divin masculin. Et après, je garde encore un peu de surprise pour la suite. Bah ouais. Five Star Tarot, la chaîne qui a 15 000 abonnés de très haute qualité, mais qui en vaut 15 millions. Donc vous êtes à la bonne place si vous avez eu l'intelligence de vous abonner et de regarder cette vidéo. Je pense pas que sur YouTube il y ait beaucoup de chaînes de cette qualité non plus, mais bon. C'est pour ça que YouTube mettra jamais ça en avant. L'océan est profond, les cancers, et ce soir, ça va aller très profond. C'est parti les cancers. Ten of Pentacles, boom, gangsta shit. Donc ça vient me dire que c'est le renard de Fox as a Bush Eater. Et ça vient me parler, c'est de l'eau les cancers. C'est normal. Ça c'est vous les cancers, d'accord. Ça vient me dire que voilà, que en ce moment vous êtes dans la manifestation, vous êtes aussi dans la transmission. Vous êtes très famille les cancers, mais vous êtes dans la transmission. Donc c'est quelque chose de puissant, c'est-à-dire que vous êtes là pour transmettre aux générations futures, mes amis cancers. Rien que ça. Derrière, on a de Moon, qui est aussi une carte des cancers, bien entendu. Et ça vient me dire que c'est une carte de... C'est une carte de secret, c'est une carte de mystère, c'est une carte de spiritualité aussi, qui vient me dire que en ce moment, même si vous êtes dans un chemin brumeux avec la lune derrière, votre cœur est assez pur. Encore une fois, la pureté n'est pas une histoire de sang, de vaccination ou de pas vaccination. La pureté, c'est une histoire de cœur. Il faut avoir le cœur pur pour pouvoir passer les deux sphinx sans se faire pulvériser tel Atreyu dans l'histoire sans fin. Et ça vient me dire que vous allez passer un portail interdimensionnel très bientôt. C'est la lune, c'est la carte des mystères. Ça vient me dire qu'il y a encore énormément de choses qui ne vous sont pas dévoilées, mais qui sont juste à côté de vous, qui sont juste devant vous. Et on a aussi le King of Cups. C'est l'énergie, en fait. C'est la maturité émotionnelle. C'est aussi des sentiments qui ne sont pas dévoilés. Très profonds, très puissants, qui ne sont pas dévoilés et qui tardent à arriver, bien entendu. Parce qu'il y a un choix à faire, un choix entre peut-être le matériel, entre le monde de la superficialité, entre le monde des épées, des bâtons et des pentacles, et celui qui est bien unique à vous, c'est-à-dire le monde des coupes. Et on ne fait pas une vie sans les coupes, et il y a quelqu'un qui s'est coupé des coupes là. L'Overs, énergie des Gémeaux, bien entendu. Et on a aussi le Ace of Wands in reverse, qui vient me dire qu'une grande leçon a été apprise de la part d'une certaine personne. Et on a aussi le Six of Wands, la victoire. Tout le monde a envie de banger le Six of Wands. Et parce que c'est le Rider de Dragon. Et je pense que le Rider de Dragon, c'est vous, mes amis cancers. Page of Swords, quelqu'un qui porte encore un masque énergie des Gémeaux qui ne vous a pas avoué. Une vérité qui est sur la défensive, qui est dans le stalkage. Quelqu'un qui a peur de sa divine féminine. Quelqu'un qui voudrait présenter une coupe d'amour, mais qui reste encore tapis dans l'ombre, bien entendu. Quelqu'un qui s'est détaché, encore une fois, du diable, des addictions, des appartenances, de tous les conditionnements, nationalisme, enfin, qui voudrait du moins, nationalisme, parti politique, culture, voilà. Et qui est bien entendu, allez voir le reading des Gémeaux, qui est dans la non-réciprocité depuis bien longtemps, mais qui reste tapis dans l'ombre, mes amis cancers. On parle évidemment, on parle du divin masculin, bien entendu, que ce soit un homme ou une femme, bien entendu, parce que tout est énergie ici, mes amis cancers. Votre challenge, c'est de sortir de là. La baltringue, le sneaky, celui qui est parti en laissant quelques épées derrière pour pouvoir être sûr de vouloir revenir. Et vous allez devoir l'affronter très bientôt parce que le malin ne va pas tarder à revenir vers vous pour essayer de vous piéger, de vous triquer. Si ça se trouve, il a déjà commencé, il est juste à côté de vous. Un faux pseudo, un téléphone qui sonne, des trucs un peu bizarres, mais vous êtes prêts les cancers, je pense que vous allez bien faire comprendre à cette baltringue qu'on plaisante pas avec vous. Encore une fois, regardez. Le petit renard, il a l'air sympa ici, mais il ne faut pas se foutre de sa gueule trop longtemps. Et il a des grands pouvoirs aussi. Firefox controls the world et qui a la connaissance. Et voilà votre challenge. Donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui vient vous perturber. Certainement le diable. L'énergie qui vous porte, c'est la Queen of Wands in reverse. Ça vient me dire qu'en ce moment, mes amis cancers, vous n'êtes pas là pour jouer à des jeux.
la séduction. Alors ça peut vouloir me dire qu'on vous teste aussi les amis cancers. Ça peut vouloir me dire que le soir, si vous regardez une vidéo, un film avec une actrice ou un acteur, vous vous dites waouh, j'aimerais bien être une personne comme ça. Le lendemain, quand vous sortez de chez vous, il y a exactement cette même personne qui fait du stop à côté de chez vous. Et là, vous vous dites putain, mais finalement, je m'arrête pas parce que c'est pas ça que je peux. Vous êtes testés, mes amis cancers. N'oubliez pas que vous avez un grand pouvoir. Regardez, vous êtes libérés d'une certaine prison et j'ai l'impression que vous dansez avec les esprits, mes amis cancers. C'est aussi le Eight of Swords, énergie des Gémeaux, encore une fois, qui vient me dire que vous êtes en train de sortir en fait de la comment dire de la dualité diablo division diable, voilà, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre, bien entendu. Et ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de là, que ça me parle d'unification du moi. Vous avez le Seven of Swords in reverse, ça vient me dire que les potions magiques, les stratagèmes et tout ça, le timing divin et tout ça, ce n'est plus pour vous. C'est l'énergie qui couronne votre jeu, qui vient me dire que maintenant c'est l'authenticité qui prime avant tout, mes amis cancers. Vous avez ça vient me dire le Nine of Swords in reverse, encore une énergie des Gémeaux placée ici. Ça vient me dire donc Gémeaux, énergie transitoire Gémeaux, pour revenir sur cette énergie en fait de dualité et de contradiction, qui est l'énergie des Gémeaux, bien entendu, vient me dire, mes amis cancers, que là, vous ne retournerez pas dans les pièges. Exactement. Et regardez, conseil de l'univers, vous avez les capacités pour vous en sortir. Vous possédez Excalibur qui sert à trancher. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses qui sont essentielles pour se séparer des choses que l'on ne veut plus pour garder les choses qui sont uniquement essentielles. C'est exactement ça. Dans ce monde de glace dans lequel vous vivez, mes amis cancers, vous possédez la poussière de diamant et je pense que vous allez vous en servir pour vous tracer un passage derrière ces montagnes. Exactement. L'armure du cygne est votre, mes amis des cancers, le cygne, qui est le symbole des flammes jumelles. Au niveau de votre entourage et tout, vous décochez la flèche de la vérité, le Six of Swords, énergie des Sagittaires, le Sagittaire qui est l'inverse du signe des Gémeaux. Le Gémeaux vous dira toujours ce qu'il vous plaît d'entendre et le Sagittaire vous dira tout ce que vous ne voulez pas entendre. C'est la flèche de la vérité, c'est la flèche du Six of Swords qui vient me dire que vous n'allez pas, que vous allez utiliser tout simplement la flèche de la vérité, que vous allez décocher cette flèche au bon endroit. Ça vient me dire aussi que vous allez potentiellement tout quitter. Il y a une grosse envie d'indépendance, une grosse envie de sortir du monde qui ne vous convient plus. Vous allez voir ce film qui s'appelle Bubble sur Netflix, d'accord? Et donc des bulles qui ont envahi Tokyo. Mais le film est très profond, j'ai dû le regarder en 5 fois pour vraiment le comprendre. Et je devrais faire une vidéo sur ce film en fait de Netflix, Bubble. Et c'est assez extraordinaire parce que j'ai bien aimé. Il y a des commentaires en fait qui disent ouais, magnifique mais pas fou et tout ça. Et ça fait 100, 150, 200 000 vues avec des gens, enfin encore une fois des personnes qui sont très implantées dans la 3D, avec des niveaux de conscience plus que moyens, qui disent que voilà, le film il est bof et tout le monde dit ouais bof. Enfin, c'est un film très profond, encore une fois, peut-être que tout le monde ne peut avoir accès à certaines choses, même certainement, mais tout ça pour vous dire que il y a un moment, Tokyo se fait recouvrir d'une certaine bulle en fait, et c'est un monde en fait. En fait, ce film nous parle de la nouvelle jeunesse en fait, qui tourne à 18 Hz, à 22 Hz, alors que nous on est encore à 16-14 quoi. Et ils n'ont plus rien à faire dans l'ancien monde, dans ce vieux monde, et ils recréent une nouvelle société. Ils sont capables de faire des choses que nous, on n'est pas capable de faire. J'enseigne les arts martiaux, j'enseigne la respiration, la méditation. J'enseigne des techniques, des fois, il m'a fallu des années pour pouvoir comprendre ces techniques, ou pour pouvoir reproduire certaines techniques qui sont extrêmement difficiles à exécuter. Vous allez regarder par exemple Tamura en Aikido avec ses techniques divines et tout ça. Quand il enseignait à Paris, il faisait des choses que même ceux qui étaient ceinture noire, 8 dan, 10 dan, 20 dan, ils n'arrivaient pas à faire. Mais moi, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je fais, d'accord? Parce que je passe par des chemins détournés, j'utilise beaucoup la méditation, la respiration, la relaxation. Mais des fois, j'ai beau apprendre ça à des adultes ou des personnes qui ont déjà de l'expérience, qui ont fait plusieurs arts martiaux, qui ont été sur le terrain pendant des années, ça leur prend énormément de temps. Un jeune, on lui apprend ça en 5 minutes. J'ai bien dit en 5 minutes, il reproduit ces techniques. On est capable, ils sont capables de piger les choses beaucoup plus rapidement que nous. La dernière fois, j'avais eu 3 jeunes, là, ils devaient avoir entre 16 et 18 ans, je leur expliquais des techniques et ils étaient capables de descendre tout le monde à terre avec un doigt en fait. Et tout le monde était waouh, mais c'est normal pour eux en fait. Et c'est ce que Bubble voulait montrer aussi, c'est cette nouvelle génération aussi, cette nouvelle génération qui veut vivre la vie à la manière, qui veulent se couper en fait de ce système en fait.
Et il y a énormément et qui veulent vivre leur vie de façon différente. Il y a énormément de secrets cachés, en fait, avec les esprits qui nous accompagnent, toutes ces petites bulles, en fait. Ce sont les esprits qui sont juste devant nous, mais que l'on ne voit pas, mais qui vivent avec nous au quotidien, qui nous accompagnent si on décide de faire le taf. Et le but de la vie, tout simplement, c'est de vivre au quotidien avec ces petites bulles. Et le reste n'a aucune importance. Le reste, c'est juste gâcher sa vie. Mettre une cravate et aller travailler pour l'œil, pour avoir peur de ne pas pouvoir payer les factures à la fin du mois. C'est totalement de la nonsense, en fait. C'est de la névrose, mais bon. La peur mène à la névrose et la névrose mène à l'asservissement, bien entendu. Toute obéissance, il y a toujours de la peur dans l'obéissance et l'obéissance détruit et noircit l'âme, bien entendu. Et ça va me dire que justement, il y a quelque chose qui me dit que là, vous allez vraiment tout laisser derrière et que vous avez décidé en fait de recréer un nouveau monde, une nouvelle société. Et vous avez accès à des connaissances que peu de gens ont accès parce que vous êtes un signe d'eau. Encore une fois, l'eau est la juste forme mesurable de tout ce qu'il y a dans l'univers, disait Thalès. Pourquoi? Parce que c'est celle qui possède la juste mesure entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. La mémoire de l'eau possède, et vous êtes eau, vous êtes le monde des coupes, mes amis Cancer. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes sur le départ, ça vient me dire que vous allez décocher la flèche de la vérité en direction de votre soleil et que vous allez tout quitter, surtout les personnes qui ne sont pas dans la même vibration que vous et qui ont fait leur temps sur cette réincarnation et qui reviendront plus tard pour apprendre la leçon. Mais il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous les Cancers, ne tardez pas à aller le rejoindre. C'est le conseil de l'univers. Obsenfir, est-ce que vous allez pouvoir quitter le monde du matérialiste avec la carte du Seven of Pentacles, monter ses marches, gravir, activer vos chakras, récupérer la clé du plexus solaire qui est le pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel et aller traverser cette dernière dimension qui vous attend, qui passe bien entendu par la respiration, par la méditation, Exactement. Et pour terminer, ça c'est Obsenfir, vous allez y arriver, vous avez Judgment in Reverse. Ça vient me dire que vous allez quitter le jugement. Donc c'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. L'instant présent sans jugement, donc la croix de vie chez les Égyptiens avec ce petit arceau. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous avez les clés pour ouvrir la porte du temple qui se trouve ici dans la carte de la lune. Et ça vient me dire, regardez, peut-être qu'on vous a pris pour un âne pendant très longtemps en train de danser avec les poissons, mais ça vient me dire que vous avez une connaissance, la connaissance qui va guider une nouvelle humanité vers des vibrations et un niveau de conscience bien supérieur à celui qui a été en règne sur la planète jusqu'à maintenant. On est en train de quitter l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la connaissance. Et ça vient vouloir me dire, encore une fois, vous allez quitter le manque d'équilibre. Vous allez quitter le manque d'équilibre. C'est le Judgment in Reverse. Ça vient me dire que vous allez pardonner, le pardon universel. Ça vient me dire que vous allez quitter tout jugement et que vous allez avancer, que vous allez comprendre que tout ça n'était qu'une grande et belle leçon, mes amis Cancer. Donc c'est un moment qui est fort et c'est un moment que vous êtes en train de vivre en ce moment. Encore une fois, le diable, le sneaky, la baltringue va venir vous tenter. Mais vous ne vous laisserez jamais tenter par cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes le Ten of Pentacles. Et ça vient me dire que vous êtes le renard, ça vient me dire que vous êtes en maîtrise du game, ça vient me dire que personne ne peut venir vous déstabiliser, que ce soit émotionnellement, que ce soit mentalement ou que ce soit physiquement. Donc je vois, encore une fois, vous étiez les seuls qui étaient dans les 12 signes, qui étaient féminins en 3D et féminins en 5D. Et pour tous ceux qui font et ce qui explique aussi que vous êtes extrêmement généreux avec moi, ce qui explique aussi que les guidances Cancer sont extrêmement suivies. Et je pense aussi que vous êtes en train de comprendre en fait votre sensibilité et que vous n'en faites plus un fardeau. Et tous ceux qui sont dans la 3D, ancrés dans la 3D, ne peuvent pas vous comprendre. Et très bien, grand bien leur face et vous avancez. Et encore une fois, j'ai l'impression que un nouveau monde s'ouvre à vous, mes amis Cancer, et que vous comptez vraiment y accéder. Donc c'est vraiment une très bonne chose. On va aller voir l'énergie, encore une fois, allez voir le reading Gémeaux si vous voulez savoir où est-ce qu'elle est votre énergie d'en face, je veux dire. Mais maintenant, on va aller en savoir un peu plus sur cette énergie qui est en face de vous, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller regarder le reading Gémeaux. On va aller regarder qu'est-ce qu'il en est de façon plus large, de toute façon, même si toutes ces épées en fait qui représentent le mental, en fait, vous êtes en train de quitter le mental pour sortir du mental. Vous êtes en train de vous libérer du mental pour sortir du mental, en passant par une route de souffrance qui est le Five of Swords. Mais peu importe, parce que votre carte c'est le Ten of Pentacles et que vous arrivez à Judgment in Reverse, ça vient me dire que encore une fois vous allez perdre aussi en fait le fait de penser. Vous allez vraiment rentrer dans la sensation et vous allez quitter en fait l'attente. Vous allez quitter, j'allais dire, le monde des potions magiques. Vous allez quitter le monde souterrain pour vous élever comme le soleil avant que vous soyez le Cancer, avant que vous soyez le crabe, avant que vous soyez l'écrevisse, avant que vous soyez le yin et le yang. Vous étiez bien entendu
mes amis cancer, vous étiez le scarabée. Le scarabée est exactement chez les Égyptiens, symbole de la lévitation. Mais aussi, avant ça, bien entendu, vous étiez le signe du yin et du yang. C'est votre glyphe, c'est aussi votre symbole. Au cas où vous ne le saviez pas, mes amis. Donc, vraiment, le cœur du zen, c'est vous, mes amis cancer. N'oubliez pas que vous êtes vraiment les deux polarités et que le but dans votre vie, c'est généralement de trouver le juste au milieu entre tous les extrêmes. Entre tous les extrêmes. Et c'est pour ça que vous êtes aussi un signe extrêmement émotionnel. Votre première carte, regardez, c'est le Sun of Swords. Donc ça veut dire que cette vérité, elle arrive très très vite vers vous. Très très vite, mais encore une fois, ce n'est pas la vérité que vous attendez. Cette vérité n'appartient pas, c'est une énergie d'air. D'accord? Gémeaux, Verseau, Balance. C'est une énergie en fait qui vient vers vous à toute vitesse. Mais regardez, il y a encore une toile d'araignée ici. Ça, c'est encore le Eight of Pentacles. Encore une fois, une personne qui essaye d'ignorer les sentiments qu'elle a pour vous, qui travaille, qui se met la tête dans le monde du matériel, mais ça fait aussi partie du challenge, donc il y a une leçon à apprendre là-dedans, donc ne jugez plus ça. Vous avez la tempérance in reverse qui vient me dire que cette personne n'a pas appris la leçon, que cette personne est bien célibataire, que cette personne, c'est votre personne de destinée avec le Four of Wands, que cette personne n'a pas ce qu'elle désire le plus au monde, c'est-à-dire la même chose que vous désirez, c'est-à-dire une famille. Cette personne est en train de sortir des contradictions. Cette personne est toujours dans les regrets, bien entendu, cette personne sait les sentiments qu'elle a pour vous. Cette personne sait que cette personne aimerait sortir en fait des peines de cœur. Cette personne aimerait arriver vers vous. Le chariot, c'est vous. L'empereur, c'est l'empereur, le divin masculin. Et le Ace of Wands in reverse qui vient me dire que cette personne n'arrive pas à comprendre cette passion qu'elle a pour vous. Elle en fait un ennemi plutôt que d'en faire un allié. Vous avez le Daughter of Swords, c'est l'énergie qui pousse votre jeu. Encore une fois, c'est une énergie de vérité, c'est quelque chose de rationnel. Cette personne est toujours poussée par le rationnel. Elle est en train de quitter le hiérophante, le mariage et tout ça. Le choix, cette personne ne veut plus faire de choix. Donc elle est en train de tout quitter, elle est en train de tout abandonner. Ensuite, cette personne veut sortir des souffrances. Veut sortir des souffrances, du sacrifice et tout ça. De l'énergie sacrificielle. Et cette personne se dirige. Cette personne est en train de sortir de sa prison de l'esprit. C'est-à-dire que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en train aussi peut-être de quitter une autorité froide qui serait en train de gouverner cette personne et qui voudrait imposer aussi sa loi sur sa vie. Conseil de l'univers, on a le Six of Swords in reverse. Donc là, on est en train de conseiller, on est en train de faire comprendre à cette personne que ce n'est pas parce que cette personne potentiellement reviendrait vers vous qu'elle perdrait tout et que ce serait au contraire, bien le contraire. Au niveau de son entourage, c'est-à-dire de la vibration en fait qui entoure cette personne, ça peut être son conditionnement, son milieu social, sa famille et tout, les basses vibrations, cette personne n'a plus aucun intérêt à rester là-bas et n'a plus de sentiments envers cette situation. Ensuite, on a le Seven of Swords in reverse qui vient, cette personne se demande si jamais elle va pouvoir vous faire changer d'avis quant à ses agissements, est-ce qu'elle va pouvoir se pardonner à elle-même avant tout et si elle va pouvoir revenir dans votre vie. Regardez, elle s'est protégée de quoi? Elle s'est protégée de vous. Vous qui offriez tout à cette personne exactement et énormément de choses. Le petit renard, regardez. Cette personne, en fait, elle s'est cachée de ce renard. Vous voyez? Elle s'est cachée, en fait. Elle s'est cachée, elle s'est barricadée avec des épées. Et voilà. Et pour terminer, on a bien entendu, regardez, on a Justice. Donc la Justice, donc c'est le fait de vous retrouver hein, avec l'épée derrière, la vérité, tout ça. In reverse, qui vient me dire que cette personne n'est pas encore prête, que cette personne est toujours dans la rat race, que cette personne a du mal à écouter encore. Mais peu importe, cette personne, je pense qu'elle est en train j'allais dire, pas sombrer un peu dans la folie, mais j'ai l'impression que vos agissements font que... J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de vous éveiller. Et ça crée... j'ai l'impression que cette personne est très démoralisée en ce moment. Et là, vous allez me dire, mais c'est dramatique. Mais pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous devez envoyer des bonnes énergies à cette personne? Non plus, ça sert strictement à rien. Envoyez-vous des bonnes énergies à vous-même. Cette personne n'a toujours pas eu de justice, n'a toujours pas eu de karma, n'a toujours pas terminé son épuration, n'a toujours pas compris quel était le principe de la vie. Et ce n'est pas votre problème, mes amis cancer. Maintenant, je vais aller regarder quelques majeurs pour savoir où est-ce qu'elle en est, cette personne, parce que dans tous les tarot reading, on dit oui, cette personne revient, cette personne ceci, cette personne cela, cette personne vous aime, cette personne... Et moi, ce que je peux vous dire ce soir, mes amis cancer, c'est que c'est pas pour tout de suite, que c'est que dalle pour l'instant, mais au contraire, vous savez, c'est vraiment, quand ça se déchire comme ça, c'est que, vous savez, c'est un peu comme un marché, hein, ça monte très fort, ça descend très bas, ou ça descend très bas, ça remonte très fort. C'est un élastique qu'on tire sur la corde et au bout d'un moment, ça pète. Donc ça peut vouloir aussi me dire que, regardez, la carte qui a sauté, c'est votre carte, c'est la carte des cancers. Ça peut vouloir me dire aussi que tout ce qui se passe en ce moment et tous ces extrêmes, en fait, c'est pour vous mener vers la victoire, ni plus ni moins. Mes amis cancer, regardez, vous êtes en train de quitter le soleil.
Vous êtes en train de quitter le soleil. Donc en fait, c'est la tristesse en fait. La tristesse, le bonheur, un bonheur tellement convoité qui finalement n'a pas été exaucé, n'a pas été... Ça vient me dire que les mauvais jours sont derrière vous, n'en doutez pas. Vous avez de Moon in Reverse qui vient me dire que vous allez sortir de là. C'est exactement ça. Grâce à votre énergie, grâce au soleil, grâce à votre feu intérieur, grâce à cette petite bulle qui vous accompagne, vous allez pouvoir découvrir le soleil qui est derrière la lune. Il y a cette carte qui a littéralement sauté, ça vient me dire que vous êtes en train de faire le malin en ce moment, ça vient me dire que vous êtes en train de vous illuminer, ça vient me dire que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie. Et c'est une énergie qui vous accompagne pour arriver à la victoire. N'en doutez pas, même si votre soleil a été retiré de votre vie, c'était pour les bonnes raisons. C'était pour les bonnes raisons, mes amis Cancer, n'en doutez pas. Et pour terminer, on a la Wheel of Fortune ici qui vient me dire que les choses vont changer. Le soleil, bien entendu, c'est la carte 19. Donc on va faire un petit peu de numérologie. Le soleil, c'est la carte 19. Voilà. Plus le 18, plus le 12, plus le 7. Paf, qui nous donne 56. Donc ça fait 11. Donc 11, c'est quoi? Ben, c'est la justice divine. C'est la justice divine. Donc ça veut dire que justice vous sera rendue quoi qu'il arrive, que ce soit... Ça vient me dire que les féminines, justice vous sera rendue. Ça vient me dire que vous allez trouver un équilibre. Ça vient me dire que vous êtes en train de faire le taf que vous êtes venu faire ici en ce monde. Et c'est une très bonne chose, les cancers. Ne lâchez pas. Je reviendrai assez vite vers vous pour un reading extrêmement puissant. La perception sans mots, c'est-à-dire sans pensée, est l'un des plus étranges phénomènes. La perception est alors beaucoup plus aiguë, pas seulement avec le cerveau, mais aussi avec tous les sens. Comme Hibiki, en fait, qui possède ce casque, c'est une image, en fait, c'est une allégorie, parce qu'il ne veut pas entendre les conditionnements du monde extérieur. Il est à la recherche de ce son, de cette vibration cachée qui est juste là, juste là. Il va la chercher à l'intérieur, inside. Une telle perception n'est pas la perception fragmentaire de l'intellect, ni l'affaire des émotions. On peut l'appeler une perception totale et c'est une partie de la méditation. Dans la méditation, la perception sans nul qui perçoit permet de communiquer avec la hauteur et la profondeur de l'immensité, donc avec l'incommensurable. Cette perception est entièrement différente de la vision d'un objet sans observateur, car dans la perception méditative, il n'y a pas d'objet, donc pas d'expérience. La méditation toutefois peut avoir lieu quand les yeux sont ouverts et que l'on est entouré par toutes sortes d'objets. Mais alors ces objets n'ont plus aucune importance. On les voit, mais il n'y a pas de processus de reconnaissance, ce qui implique qu'il n'y a pas d'expérience. Quel sens a une telle méditation? Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'utilité. Mais dans cette méditation, il y a un mouvement de grande extase qu'il ne faut pas confondre avec le plaisir. Cette extase qui donne à l'œil, au cerveau et au cœur la qualité de l'innocence. Je vous rappelle que l'innocence c'est le fou, que l'innocent ne peut blesser et que l'innocent ne peut être blessé. C'est le voyage du fou, le tarot, bien entendu. Si l'on ne voit pas la vie comme quelque chose de totalement nouveau, elle est une routine, un ennui, une affaire insignifiante. Aussi la méditation est-elle de la plus grande importance? Elle ouvre la porte à l'incalculable, à l'incommensurable. C'est exactement ça. C'est le fait de vivre sa vie. Il a réussi à m'échapper, mais il ne m'échappera pas deux fois. C'est le fait de vivre sa vie. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais lui ouvrir la porte, comme ça je vais lui donner une petite chance pour qu'il puisse sortir. C'est le fait de vivre sa vie de façon magique, en fait, de danser avec les esprits tous les jours. Et c'est le seul but de la vie, sinon le reste n'est que gâcher sa vie, tout simplement. Voilà, la peur des factures et l'homme descend du macaque, tout ça c'est fini, c'est derrière nous. Sachez que vous ne descendez pas du macaque, mais bien des étoiles. Je pense que vous l'avez compris depuis bien longtemps, mes amis Cancer, et que vous levez le matin pour aller dans les embouteillages, écouter la radio et les dernières news catastrophiques qui viendraient. Tout ça, c'est derrière vous, mes amis Cancer. Donc, allez voir ce film Bubble sur Netflix. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais le principe de la vie, il est là, tout simplement. Et c'est tout simplement de s'éclater. D'être vraiment... c'est pas la saturation des sources. C'est la saturation. C'est une joie profonde et durable qui se trouve à l'intérieur quand on sait respirer, quand on sait méditer. Les réponses, exactement. 49, c'est exactement ça. Le 4, donc la guidance. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre. Alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous, mes amis Cancer, bien entendu.
Je vous dis à très bientôt sur 5 Star, mes amis Cancer. Et Namaste, my friend.